Ok, du coup, on en était où? On en était justement sur la différence entre ADN, chromatide, chromatine ou chromosome. On a bien défini ce que c'est l'ADN. On a dit c'est une structure bicaténaire, notamment c'est une molécule formée par deux brins. D'accord? Dans chaque brin, nous avons un ensemble de nucléotides. Et chaque nucléotide est formé par un acide phosphorique, une base azotée et un sucre en C5. Pour comprendre ce que c'est une chromatine, il faut savoir que la chromatine, c'est juste l'association de l'ADN à des petites molécules d'histones. Et les histones, je vous ai dit que le rôle, c'est justement, ça sert à compacter l'ADN en formant ce qu'on appelle un collier de perles. Et vous allez comprendre que c'est grâce aux histones qu'on arrive à avoir la compaction de l'ADN et par la suite on pourra former ce qu'on appelle une chromatine. Maintenant, il faut différencier la chromatine au chromosome. La chromatine, c'est l'ADN, bien sûr, associé à l'histone, qui est d'une manière décondensée. Ça veut dire quoi décondensé? En fait, décondensé, ça veut dire l'ADN en question n'est pas volumineux, pour parler simplement. Par exemple, je peux dessiner ici. Voilà. Par exemple, ça, c'est une chromatine. Et ça c'est une chromosome. C'est un chromosome plutôt, pardon. J'essaie de mettre un petit peu de couleur à l'intérieur. En fait, la différence c'est que ici, vous arrivez à voir que là, vous avez une structure moléculaire qui est beaucoup plus compacte, d'accord? Beaucoup plus visible, beaucoup plus volumineux par rapport à ici. Ça, c'est la chromatine et ça, c'est le chromosome. Et la différence entre les deux, c'est que vous voyez que la chromatine est décondensée et le chromosome est condensé. On est d'accord? Il faut comprendre que pendant la division cellulaire, vous allez voir que à certains stades, le matériel génétique sera en forme de chromatine, mais dans d'autres stades, elle va se condenser pour devenir un chromosome. Ça, on en parlera sur la division cellulaire. Mais pour ceux qui ont déjà vu ça, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, la différence entre chromatine et chromosome, ça se situe au niveau de la structure. La chromatine est décondensée et le chromosome est condensé. Mais entre les deux, ils ont le même matériel génétique, c'est le même ADN. On est d'accord? On a compris ce que c'est la différence entre chromatine et chromosome? Oui. Parfait. Maintenant, c'est quoi? Il me reste quoi? Qu'est-ce qui me reste à définir? Une chromatide. C'est quoi une chromatide? En fait, la chromatide, on parle de chromatide, les éléments formant les chromatines et les chromosomes. Monsieur, Oui, oui, Aria. Berongo. Bas, one second. Donc, en fait, on va gagner Wanda. Je vais redessiner. Vous allez voir la différence.
Regardez ici. Et là, ici, donc, quand vous regardez ça, vous voyez qu'il y a une différence. Ça, là. Ça c'est une chromatine à 2 chromatides. Et ça, c'est une chromatine à une seule chromatide. Ça, c'est un chromosome à 2 chromatides. Et ça, c'est un chromosome à une seule chromatide. Donc, ce qui veut dire que la chromatine peut être à une seule chromatide ou à 2 chromatides. Et pareil pour les chromosomes. Au cas où vous verrez, lors de la division cellulaire, à certains stades, la chromatine sera représentée à une seule chromatide, mais dans d'autres stades, elle sera représentée en 2 chromatides. Et justement, cette faculté à changer de structure facilite la division cellulaire. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre quand on va établir ce qu'on appelle un karyotype, le karyotype est enregistré grâce à la structure visible des chromosomes. C'est-à-dire on ne peut pas établir un karyotype si on n'arrive pas à distinguer les chromosomes. C'est-à-dire quand ils sont en stade de chromatine. Voilà pourquoi vous allez le voir qu'un karyotype est toujours réalisé à quel stade? Pour ceux qui ont déjà fait la division cellulaire, à quel stade on réalise un karyotype? Vous avez déjà fait chapitre 3? Non. Non, pas fait. Pas encore? Ah ok, autant pour moi. Autant pour moi. Je crois que vous l'avez déjà fait. Ok, donc si vous ne l'avez pas fait, je vais vous expliquer quand même. Oui, Julia? En fait, c'est ça le Ok. Est-ce que tu sais à quel stade on réalise un karyotype? Même à Taïwan, il y a des vidéos sur ma chaîne. Ils comprendront ce que c'est. J'en ai déjà parlé. En fait, un karyotype, c'est quoi? Là, je vais faire un petit peu d'avance. Un karyotype, c'est le fait qu'on a une cellule à la fois il chromosome et étale, c'est-à-dire aligné. Namna boka on a distinguer zifani hanao en taille et en forme. C'est ça un karyotype. À la fois quand on doit réaliser un karyotype, on doit joka zinu karyotype, c'est-à-dire une cellule, il y a en fonction, il y a les derniers, d'accord? Le dernier père. Du coup, karyotype est réalisé en métaphase. Pourquoi en métaphase? C'est justement parce qu'à ce stade-là, les chromosomes sont bien condensés, bien visibles, et on peut distinguer la structure des chromosomes. Donc, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la différence entre chromatine et chromosome, je vous ai dit, c'est la structure. Chromatine, c'est décondensé. Chromosome, c'est condensé. Il n'y a pas de souci. Merci pour ta présence. De toute façon, j'essaierai de publier parce que là, j'enregistre le cours. Je vais publier le cours dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez la regarder. Et même dans Classroom. Vous le verrez dans Classroom également. Et les exercices qu'on va corriger, certainement, je mettrai sur Classroom les corrections. Du coup, la différence entre chromatide et les autres, c'est le fait qu'en chromatide, c'est juste le chromosome ou chromatine, mais ça dépend du nombre.
C'est-à-dire, on peut avoir une chromatine à une seule chromatide ou à deux chromatides. Et pareil, on peut avoir un chromosome à deux chromatides ou à une chromatide, pardon. Relon et tafauti. On a compris la différence entre ADN, chromatide, chromatine, chromosome? Oui. Ok, parfait. Bah, on est bon alors. On est bon alors. Non, monsieur, moi, pas vraiment. Ok. Et choix de l'ondage. Entre une chromatide ou deux chromatides. Ok. Je vais faire simple. Attends, pour faire simple, je vais faire ça, même si je vais faire un petit peu d'avance. Je te mets une photo et peut-être ça pourrait vous aider. Bah, merci déjà pour ta question, parce qu'on me dit quand on va te aller, mais voilà, ça arrive. J'espère que je l'ai téléchargé, parce que j'avais une photo qui devrait vous expliquer rapidement. Là, je cherche sur mes fichiers. J'espère que je ne l'ai pas effacé parce que j'ai vidé quelques éléments récemment. Hop là, hop là, hop là, hop là. Non, je pense pas. Voilà, je l'ai forcément. Ok, c'est pas grave. Je télécharge directement pour vous montrer. Karyotype. Ok. Ok, on est bon. Parfait. Je vais finir dans 1 minute. Parfait. Ok, c'est déjà fait. Je vous envoie la photo et vous la verrez. Ok, là par exemple. Vous arrivez à voir? Oui. Ok. Regardez ici la figure 1. Ici, vous avez... attendez. Ah non. C'est pas pareil. C'est pas ce que je voulais télécharger. Bref. Supposons. Ici, vous avez des chromosomes. Ça, c'est des karyotypes. C'est-à-dire, vous avez des chromosomes qui sont arrangés de 1, 2, 3, 4 jusqu'au dernier et qu'on arrive à distinguer la forme et la taille. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un karyotype. Donc, un karyotype, c'est quoi? C'est l'arrangement des chromosomes en fonction de... C'est l'arrangement des chromosomes par ordre décroissant en fonction de leur taille et de leur forme. Du coup, ici, quand tu vois les chromosomes, chaque chromosome est seul. Tu as juste un seul chromosome. D'accord? Ça, c'est un chromosome à un seul chromatide. Mais tu vas voir, la photo que j'envoie de suite, ça va être pareil.
mais légèrement différents. Regarde, regarde-moi ça. Regarde ça. Là, c'est un chromosome, hein. Regarde, comme ici. Attendez. Comme ici. Tu vois là, ça, c'est un chromosome. Ça, c'est un chromosome. D'accord? Mais c'est un seul. Un chromosome, mais il est sous forme de 1. Donc, ça veut dire que c'est un chromosome à une seule chromatide. Par contre, ici, ça, c'est un chromosome. Ça, c'est un chromosome. C'est un chromosome qui est formé par 2 branches. Ça, c'est ce qu'on appelle un chromosome à 2 chromatides. Il se passe quoi là? Vous êtes là? Vous m'entendez? Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, je pense que mon ordinateur a fait un bug. Du coup, desanakamba baloka ngasina chromosome yapangishiha nimbawa mbili yohambwa chromosome à 2 chromatides. D'accord? Ngasina chromosome yipangishiha yapangishiha nimbawa nzima yohambwa chromosome à une seule chromatide. Je vous repartage le tableau. Voilà. Donc, ça la différence. J'ai un karyotype, hein, représenté par des chromosomes à une seule chromatide. Par contre, ici, j'ai un karyotype représenté par 2 chromatides. Donc, pour revenir à nos moutons avant l'Aïd, c'est le fait que ici, là, vous avez ici, ça, si je vous demande c'est quoi, ça, c'est une chromatine. Zabarindi. Parce que c'est moins volumineux. Et ça, c'est quoi? C'est un chromosome parce que c'est plus volumineux. Moi, je vais vous donner une méthode très simple pour maîtriser chromatine et chromosome. Très simple. Oh là là. Il se passe quoi là? Je pense que vous l'avez compris, hein. Je pense que vous l'avez compris, mon ordinateur commence à me faire des tours. C'est pas possible. C'est toujours comme ça si je l'utilise parce que tu iranti à vous moi attends. Singa mkonio à l'université, Tsurumiata, Tiroua, même chose, donc ça arrive, ça arrive. Ça se repose pas. Ouais, moi ça va, hein. À part que je pense que je veux perdre la voix ce soir. Ça va, tout va bien.
C'est juste mon ordinateur qui bug un peu. Sûrement, il est fatigué, il est fatigué. Je l'utilise depuis hier, je ne l'ai même pas éteint depuis hier. Bon, revenons à nos moutons. Alors, skazani mnikeni méthode. Namna jemba kaushinda. Maîtrise et tofauti ya chromatine na chromosome. Ye méthode yonda hii. Henamna wangalio klasini hao. Wangalio klasini hao. Wangalio klasini pia. Sûrement mndu mtsala. Ani mtsala swa. Rahanami. Mtsala za kweli. Bahiuo wo chromatine. Mfano Fatima narambe Fatima mo klasini ye mtsala. Abuchorengera nzo skwale unakatujona Fatima ila chromatine. Unakatujona chromatine o Fatima. Kuna parodi waza. Fatima la chromatine. D'accord. Urdi wanga la klasini. Unemdu kuonge mnene. Mnene rahanami. Bahiwo chromosome. C'est ça. Hamabu. Fatima chromatine na budu chromosome. Chromatine mtsala, chromosome mnene. Maintenant, chromatine au chromosome hena mzima hao yojoka na mdu mzima au mindu miili. Yendaramba au chromatide. C'est-à-dire, awenga kirike Fatima nge wa mdu mzima, andelaramba au chromatine a une seule chromatide. Au Fatima nge wa mindu miili, andelaramba au chromatine a deux chromatides. Sawa bahe abudu yojoka ya wa mdu mzima. Hakaya delaramba au chromosome a une seule chromatide. Au hakaya wa mindu miili delaramba au chromosome a deux chromatides. Arielewa tofauti ya chromosome na chromatine na chromatide. Oui, Jory. Meswe abokangi yo nzima aboyo chromatide hao. Non, ngelazima ufungwe ndu yatende ranze. Iyo chromatine au chromosome ranze. Abunge joka chromatine a un seul. Exactement. C'est-à-dire kuna jambe inu chromatide, non. Il a dit mouambe inu chromosome a une seule chromatine, a une seule chromatide. Ou chromatine a une seule chromatide. En fait, sangari jo tofauti ya chromatine na chromosome. Maintenant, owaili hena mzima abo yujo kaya hamindu miili au mdu mzima. Kanya mdu mzima, une seule chromatide. Kama mdu miili, deux chromatides. Ngani yao? Rielewana? Na babu mlembe kajele we tofauti ya chromatine na chromosome mrishi. Azijaundo. OK. Andwa elewa. Abukari elewa. Ardo avancer mna mtiti. Revumbwendi la réplication. La réplication. C'est quoi la réplication? C'est quoi la réplication? Quelle est la définition? J'ai besoin de quelqu'un pour parler. Un peu pour me reposer. Oui, Salmata. La réplication est un processus de copie de l'information génétique. Exactement. Pour faire simple, c'est juste un mécanisme qui vise à donner une copie de la matériel génétique. C'est tout. C'est-à-dire, c'est juste un processus qui vise à donner une copie de l'ADN. Vous voyez l'ADN? L'ADN, il peut, s'il veut, donner une copie. C'est ça la réplication. En fait, l'ADN est capable de se repliquer. Ça veut dire de se copier. Relevant.
simple, tu n'as une complication. La réplication, c'est le fait que l'ADN donne copie. C'est tout. À ne pas confondre à la transcription, parce que c'est autre chose. Mais pour le moment, c'est la réplication qui m'intéresse. C'est quoi l'intérêt de la réplication? À quoi sert la réplication? Ça sert à quoi? Elle permet à une cellule de se diviser en deux cellules filles identiques, chacune contenant une copie complète du génome. Alors le génome, pour ne pas vous compliquer la vie, le génome c'est juste le matériel génétique. Le génome c'est juste le matériel génétique. C'est l'ensemble des informations génétiques contenues dans l'ADN. Ça s'appelle génome. Vous avez noté ça? Le génome, c'est l'ensemble des informations génétiques contenues dans l'ADN. Après, en fait, gamjouao yaukaya ze cellules relonizo mozungoni. Zorufa. Oui. On est d'accord? On a Hamada Abnafinja. Oui. Et nombre de cellules qui sont mortes par cette action, à chaque fois, à chaque seconde, il y a des cellules qui meurent dans notre organisme. D'ailleurs, quand on a un bouton, là je vous explique d'une façon scientifique parce qu'on a une explication logique. Ces boutons, ça n'a rien à voir avec... hein? Vous savez ce que je veux dire. Mais ces boutons, ça aussi, ça a des explications liées aux cellules. Quand tu as plus de cellules mortes, ça crée des plaies au niveau du visage. Ça, bon, après, c'est pas tous les boutons. Il y a certains boutons que c'est des maladies ou une forme héréditaire de la famille ou juste Kutsuye, la camarade, du coup, voilà. Ça fait que des cellules meurent, ça crée des boutons. Mais pour revenir, en fait, et ikayaze celluliza eziungo ngazifa abo forcément ngabo namna ya ukaya ngabo zizalwa. Plus il y a des cellules qui meurent, il y a d'autres qui vivent, genre qui naissent. Mais comment naissent les cellules? En grosso modo, comment ça se fait la régénération des cellules? Et bien justement, c'est grâce à la division cellulaire. Yani, une cellule nzima qui est capable de diviser. Ani donner cellule mbili. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mitose. On a un chapitre donc la mitose, c'est juste la division cellulaire. Yani, une cellule qui est capable de diviser en deux. À la cellule qui est divisée en deux sans avoir subi ce qu'on appelle la réplication. Voilà pourquoi la réplication est très importante. Parce que sans la réplication, on ne peut pas avoir la suite de la division cellulaire. Pourquoi? Parce que avant que la cellule se divise, il faut que le matériel génétique se divise. Il a dit moi un noyau, il dit divisé en deux. Et pour que le noyau se divise en deux, il a dit moi l'ADN, il dit divisé en deux. Et comme l'ADN doit être bicaténaire, forcément, il a dit moi une synthèse de copies. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réplication. En fait, la réplication, pour comprendre simplement, c'est le fait que l'ADN va devoir se dupliquer, c'est-à-dire se copier pour permettre d'avoir deux ADN et cela va permettre la division du noyau qui simultanément se suit avec la division de la cellule. Et on va obtenir deux cellules. Donc, chaque cellule va contenir la même information génétique. C'est ça le principe de la réplication. Et où est-ce qu'elle a eu lieu? La réplication a eu lieu avant la division cellulaire déjà.
parce qu'on sait déjà que pour faire la division cellulaire, il faut une replication de l'ADN. Pendant la phase S, je ne vais pas trop vous expliquer ce que c'est la phase S. Ça, c'est le chapitre suivant. On va vous parler des stades de la division cellulaire. Il y a plusieurs stades. Et parmi ces stades, vous avez la phase S, vous avez la phase G1, la phase G2, vous avez la prophase, métaphase, anaphase, télophase. Ce sont des phases de la division cellulaire. Vous allez les voir de long à large dans le chapitre suivant. Et pour le moment, retenez que la replication se fait avant la division cellulaire, justement pour permettre cette division. Et pour que ça soit fait, il y a un ensemble d'enzymes qui réagissent, notamment l'ADN polymérase, l'ADN lipase et l'ADN ligase. J'ai représenté ici un schéma pour vous montrer à quoi sert la replication. C'est justement, la replication se fait, vous avez ici une cellule qui veut se diviser en deux pour donner deux cellules. Il y aura la réplication de l'ADN à l'intérieur du noyau. Et au moment, dès que l'ADN est repliqué, nous aurons directement la division cellulaire. Voilà comment ça se fait la réplication. La réplication, déjà, elle se fait au niveau de l'ADN. Et on l'a déjà dit, l'ADN est bicaténaire, ça veut dire formé par deux chaînes. Je répète encore une fois parce que cela y est pas aussi à ma bac d'expliquer ce que ça veut dire ADN bicaténaire. Ça veut dire que l'ADN est formé par deux chaînes. Bicaténaire, deux chaînes. Bicaténaire, deux chaînes. Donc l'ADN est bicaténaire, formé par deux chaînes, et antiparallèle. Ça veut dire quoi antiparallèle? Qui a une idée? Oui, Maïsara? Ils ne sont pas parallèles. Logique? Logique? Anti-parallèle, ils ne sont pas parallèles. Logique? Hein? Qui dirait non? Non, non. Ça, c'est trop simplifier les choses. Mais pour comprendre ce que ça veut dire antiparallèle, en fait, c'est par rapport à l'orientation. Exactement. En fait, c'est par rapport à l'orientation des deux chaînes. En fait, les deux chaînes ne sont pas orientées. Deux chaînes ne sont pas parallèles. Les deux chaînes sont parallèles. On est d'accord, hein, parce qu'ils sont comme ça. Antiparallèle, c'est par rapport au sens d'orientation. C'est-à-dire, vous avez une chaîne qui est orientée 3', 5', et l'autre chaîne qui est orientée 5', 3'. Vous avez deux sens inverses. D'accord? Deux sens inverses des deux chaînes. Antiparallèles. C'est ce qu'on appelle antiparallèle. Fait antiparallèle veut dire que nous avons deux chaînes orientées d'une manière opposée. D'accord? Voilà. La replication elle-même, elle est semi-conservatrice et bidirectionnelle. Semi-conservatrice, ça veut dire quoi? Quand on me dit la replication est semi-conservatrice, ça veut dire quoi? J'espère que vous notez parce que toutes ces informations, ils sont vraiment cruciales. Ça veut dire quoi? Semi-conservatrice. Demi. Demi, oui, seulement. Conserve la moitié. Ouais. Ça conserve la moitié de quoi? J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien capté la phrase. La phrase c'était, ça veut dire quoi? Semi-conservatrice. On a dit la replication est semi-conservatrice. Elle conserve une partie, oui, la moitié de la réplication. La moitié de quoi? C'est ce que je veux savoir. La replication se fait sur quoi?
Voilà, elle conserve toujours un ancien brin, exactement. C'est-à-dire, elle conserve la moitié de l'ADN. On est d'accord? J'ai dit tout à l'heure que la replication se fait au niveau de l'ADN. Et on sait que l'ADN est bicaténaire, il est formé de deux brins. Deux brins antiparallèles, c'est-à-dire de sens opposés. Vous avez un brin orienté 3', 5', c'est ce qu'on appelle le brin codant, et le brin orienté 5', 3'. D'accord? La replication, elle va se faire, elle est semi-conservatrice justement parce que elle va conserver un des brins de l'ADN initial. Par exemple, là, on est en train de faire la transcription. Vous allez voir que déjà, il y aura l'intervention du ce qu'on appelle une licase, une hélicase qui va l'hélicase va détruire les liaisons hydrogènes entre les bases. Les liaisons hydrogènes entre les bases. Et dès que ces liaisons sont disloquées, vous aurez l'apparition de vide au milieu de la chaîne. Et ça, c'est ce qu'on appelle les yeux de replication. Les yeux de replication, c'est juste les petits trous qui se trouvent au niveau de l'ADN. Et ça, c'est dû grâce au quoi? Aux enzymes appelées ADN licase. Et après l'intervention de l'icase, il y aura l'intervention de l'ADN polymérase qui va lire les deux brins afin de rajouter des nucléotides libres au niveau du cytoplasme. Et ce rajout va constituer quoi? Va constituer deux nouvelles ADN dont chaque ADN formé est constitué d'un des brins de l'ancienne ADN et un autre brin qui a été synthétisé par complémentarité de base. Vous allez voir que là, nous allons obtenir ça, ce fragment d'ADN et ce fragment d'ADN. D'accord? Et chaque fragment, nous avons un brin, d'accord, initial et un brin synthétisé. Un brin initial et un brin synthétisé. C'est ce qu'on appelle la semi-conservation. Il conserve un des brins initiaux. On a compris? Semi-conservatrice? Semi-conservatrice, ça veut dire qu'il conserve la moitié des deux cellules. Ok, bidirectionnel. Ça veut dire quoi bidirectionnel? Bidirectionnel, ça veut dire que la synthèse du nouveau brin, d'accord, va se faire mais d'une manière de direction différente. C'est-à-dire, le brin codant, la synthèse va se faire de gauche à droite, d'accord, de 3', 5'. Alors, au niveau de l'autre brin non codant, ça va se faire de 5', 3'. C'est-à-dire bidirectionnel, vous avez une synthèse de deux brins, mais d'une façon opposée. Alors, donc, la synthèse, il y a un brin de 3', 5'. En même temps, il y a un brin, il y a 3', 5'. 3', 5', 5', 3'. Donc, semi-conservatrice et bidirectionnelle. Voici un exemple. Ça, c'est l'ADN. D'accord? 100% de l'ADN. Après replication, vous allez voir que nous allons constituer deux ADN. Et chaque ADN aura 50% de l'ADN initial et 50% de l'ADN synthétisé. Ce qui veut dire que vous aurez un brin de l'ADN initial plus un brin synthétisé par complémentarité de base. Et comme nous avons la constitution de deux ADN, là, on peut faire la division de la cellule. Donc, chaque cellule constituée de cet ADN aura les mêmes informations génétiques que l'ADN initial. Voilà pourquoi la mitose, genre les deux cellules obtenues par mitose, sont toujours identiques. Parce qu'ils sont constitués par le même matériel génétique. Et ça, c'est grâce à la replication. Donc, c'est grâce à la replication si chacun de nous possède quelques éléments ressemblant à ses parents.
C'est bon? Et voilà, donc là j'ai fait un résumé total. Ce n'est vraiment pas un résumé, c'est un détail de tout ce qui est replication en structure de l'ADN. Je pense que même demain, comme on va faire un exposé de l'ADN, de la replication, vous êtes capable de le faire. Parce que là, j'ai vraiment détaillé. En plus, vous avez posé énormément de questions. Ça m'a vraiment plu. Ça veut dire que vous comprenez. Tant que vous posez des questions, là, vous comprenez les choses. C'est mieux. C'est bien. J'aime bien. Est-ce que vous avez corrigé cet exercice chez vous? Qui l'a déjà corrigé? Vous avez corrigé ou pas? Bon, on va juste le commenter parce qu'on n'aura pas le temps de donner la correction directe. On va le commenter. La correction, je vous l'envoie par Classroom. Je le mets sur Classroom. Le tableau ci-dessous donne les compositions. Je vous rappelle que c'est l'exercice 2 du gourou. Donne les compositions exprimées en pourcentage des bases azotées extraits de la totalité de l'ADN nucléaire de quelques espèces. Alors, comment pouvez-vous expliquer ces valeurs compte tenu de vos connaissances sur la structure de l'ADN? Cette question, on l'a déjà répondu sur l'exercice 1. C'est les mêmes raisonnements que l'exercice 1 qu'on a corrigé dimanche dernier. Comment pouvez-vous expliquer ça? Qui veut tenter pour expliquer? Alors, je vous préviens, je ne veux pas forcément une bonne réponse. Je veux juste une réponse. Quelqu'un qui donne son avis. Après, on discute. Tu vois bien, et quand on a un tableau, on regarde les valeurs, on essaie de comparer par rapport aux valeurs, est-ce qu'ils sont identiques, est-ce qu'ils sont différents, qu'est-ce qui est plus élevé par rapport à d'autres, on essaie de comparer. C'est ça comment on essaie. Oui, Aïssam. Aïssam. A plus G sur E plus C égale à 1. Non. L'explication n'est pas... Ça commence pas par là. En fait, on regarde ce tableau. Les raisonnements, tu verras que c'est presque la même chose que l'exercice 1. Sauf que là, c'est les valeurs qui ont changé. On ne parle pas du rapport, mais plutôt des valeurs. Oui, Salim. Ce tableau explique qu'elle respecte la règle de la complémentarité de classe. Je suis d'accord, mais là, tu as donné juste la conclusion sans pour autant expliquer pourquoi ça respecte. Et ça, en science, c'est le plus important. En fait, la science, ici en science, le plus important, c'est pas la réponse, mais comment tu l'as trouvé. Expliquez comment. Moi, ce que je vous demande d'abord, regardez les valeurs. Qu'est-ce qui est marquant par rapport aux valeurs? Tu regardes chaque espèce. Tu as des micrococcus, aérobactères et veaux. Tu regardes chaque espèce et tu me dis par rapport aux valeurs, ils sont comment? Je vais. Par rapport à ce qu'on a appris, quelle que soit l'espèce, on constate que l'adénine égale à la thymine et les cytosines. Exactement. Exactement. La réponse a été donnée dans les commentaires. En fait, regardez. Quelle que soit l'espèce, vous voyez, le nombre d'adénine est toujours égal au nombre de thymine. Et il est de même entre cytosine et guanine. Quand j'ai 15 pour adénine, j'ai toujours 15 pour thymine. Quand j'ai 28 pour cytosine, j'ai toujours 28 pour guanine. Genre, quelle que soit l'espèce, le nombre de adénine est égal au nombre de thymine et il est de même entre cytosine et guanine. Cela peut s'expliquer par quoi? C'est qui explique la complémentarité des éléments azotés. Exactement. Je suis d'accord. Voilà, vous mettez point, vous dites, allez, question suivante. Voilà comment on s'explique. C'est tout. On remarque que dans ce tableau, quelle que soit l'espèce,
le nombre d'adénine est égal au nombre de thymine. Et il est de même entre cytosine et guanine. Cela peut s'expliquer par la règle de complémentarité de base qui stipule que le nombre d'adénine, le nombre de A est égal au nombre de T, le nombre de C est égal au nombre de G. C'est bon pour la première question? Bon, ne vous en faites pas, la correction, je vous enverrai, mais juste comprendre. Ok, la lecture du brin gauche d'un fragment de modèle d'ADN supposé dérouler et projeté verticalement sur un plan donne les hauts en basse séquence. Vous avez A, T, C, 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 G, T, A. Qu'appelle-t-on un nucléotide? Quand même. C'est quoi un nucléotide? On a dit tout à l'heure. Alors, reste une minute. Je vous enverrai la correction dans Classroom. Et on va s'arrêter là. À partir de la prochaine fois, on va essayer de gérer les 1 heure de temps pour travailler. Prenez tout soin de vous. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions sur WhatsApp, vous pouvez les écrire. Je vous répondrai à un message vocal.